Hey, salut à tous, c'est Pixwell, bienvenue dans ce nouvel épisode des Frais d'horreur. J'espère que vous allez bien. On va découvrir aujourd'hui 3 histoires que j'ai vraiment hâte de vous partager parce qu'elles sont vraiment pas mal. J'ai vu que le dernier épisode vous avait vraiment plu parce que vous avez été nombreux à vous abonner depuis cette vidéo-là et ça me fait extrêmement plaisir parce que la chaîne est vraiment débutante, elle vient d'ouvrir et ça me fait vraiment plaisir de voir tous les retours que j'ai de votre part, que ce soit les commentaires, les likes, les abonnements. Je m'attendais pas à tout ce soutien, donc vraiment, je voulais vous remercier pour ça. Merci beaucoup à vous. Et ça me donne encore plus envie de vous proposer du contenu et de m'améliorer. Là, je viens d'acheter un nouveau micro pour vous proposer un meilleur son audio. Je vais essayer aussi de réduire un peu mes E quand je parle parce que on m'a fait la remarque 2 fois que je les disais, je faisais un petit peu trop ça. Donc je peux comprendre que ce soit pas très agréable à l'écoute. Je vais m'améliorer et voilà, j'espère que la suite des événements va vous plaire. En tout cas, bienvenue à tous sur cette chaîne. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous propose de découvrir du coup ces 3 histoires paranormales qui viennent du forum Reddit et que je vous propose de découvrir dès maintenant. Alex était dans une relation très abusive depuis sa première année de lycée jusqu'à sa dernière année d'université. Avec sa copine, ils se connaissaient depuis l'école primaire, leur famille était également proche, et elle semblait être une personne aimable au début, mais au fil du temps, les choses ont pris une tournure effrayante. Les abus ont commencé par des gestes mineurs, des insultes et des rabaissements pour rien. Les gifles ont suivi chaque fois qu'elle estimait qu'Alex faisait quelque chose de stupide. Avec le temps, la situation a empiré, devenant à la fois physique et psychologique. Les tactiques utilisées pour l'empêcher de partir étaient variées et implacables. Les menaces de suicide et de violence envers sa famille le maintenaient piégé dans cette relation. Même s'il essayait de désamorcer les situations tendues, ça ne faisait qu'empirer les choses. Lorsqu'elle ne le frappait pas ni ne l'insultait, elle passait des heures assise sur le canapé, se grattant le cuir chevelu et s'arrachant des mèches de cheveux. Des traces de cheveux avec parfois des gouttes de sang étaient trouvées partout dans l'appartement. Alex soupçonnait qu'elle souffrait d'une maladie mentale non diagnostiquée et avait tenté à plusieurs reprises de lui trouver de l'aide, en vain. En tant qu'homme maltraité, il pensait qu'il devait avoir peur ou honte d'en parler. Soit il craignait d'être perçu comme faible, soit il appréhendait de ne pas être cru du tout. Mais il est important de se rappeler que n'importe qui peut être victime d'un partenaire abusif. Il est crucial de les quitter immédiatement, d'en parler à vos proches et de vous adresser aux autorités. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans une situation comme la sienne et ça ne fera qu'empirer. Se sentant piégé, Alex avait l'impression qu'il n'y avait plus rien qu'il puisse faire pour sortir de cette situation. La peur pour sa vie et celle de sa famille le maintenait éveillé la nuit. Finalement, atteignant le désespoir, Alex décida d'engager un détective privé pour documenter les abus. Il collecta des preuves, des enregistrements, des photos des blessures infligées et des menaces proférées. Une nuit, Alex a vécu une autre crise avec sa petite amie, elle a commencé à le frapper et à le mordre. Cependant, il a finalement décidé qu'il en avait assez d'être une victime, il s'est enfermé dans la chambre, a barricadé la porte et a appelé la police. Il a attendu ce qui lui semblait être une éternité pendant qu'elle frappait violemment à la porte en lui disant « Je vais te tuer, je vais te foutre en l'air ». Finalement, elle s'est éloignée de la porte et il l'a entendu crier de douleur. Il s'est avéré qu'elle s'était brûlé le bras sur la cuisinière afin de le montrer aux policiers et de le rendre responsable. Lorsque la police est arrivée, elle leur a montré la brûlure massive sur son bras et leur a dit qu'Alex l'avait agressé. Cependant, Alex a remis aux policiers l'enveloppe et la clé USB avec toutes les preuves que son détective privé et lui avaient rassemblées. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle pouvait plus le forcer à rester avec elle, elle est devenue furieuse et s'est jetée sur lui. Heureusement, les policiers l'ont rapidement maîtrisé, l'ont menotté et l'ont emmené au poste. En la voyant partir dans la voiture de patrouille, Alex a commencé à pleurer. Il savait qu'elle pouvait plus lui faire de mal et qu'il pouvait enfin passer à autre chose dans sa vie. Alex a décidé de ne pas porter plainte, car il pensait pas que la prison l'aiderait. Il savait qu'elle avait besoin d'une aide professionnelle et il voulait pas non plus revivre son traumatisme devant un tribunal, devant un grand groupe de personnes. Il voulait juste que tout soit terminé, qu'elle reste loin de lui et qu'il puisse passer à autre chose dans sa vie. Après ça, elle est retournée vivre chez ses parents. Ils vivaient dans une petite ville, donc même si Alex n'a jamais rendu ça public, la nouvelle s'est répandue sur ce qui s'était passé. Finalement, tout le monde savait quel genre de personne elle était, et à cause de ça, ses parents ont décidé de déménager la famille dans un autre état, et elle est partie avec eux. Une année s'est écoulée, et ce fut l'une des meilleures années de la vie d'Alex. Il a réussi à décrocher un nouvel emploi et à rencontrer l'amour de sa vie qui est ensuite tombée enceinte de leur premier enfant. Il a plus rien entendu de son ex et espérait que ça resterait ainsi.
jusqu'à ce qu'il reçoive un appel un soir. Il était assis sur le canapé, en train de regarder la télévision avec sa fiancée, et il a répondu au téléphone. C'était sa mère. Elle lui a dit qu'elle avait reçu un appel de la tante de son ex et qu'elle lui avait appris que son ex avait pris un mélange de divers médicaments et qu'elle s'était noyée dans un lac près de chez elle. Apparemment, c'était un suicide. Alex était sous le choc, une partie de lui était triste et il se blâmait de ne pas avoir fait en sorte qu'elle obtienne l'aide dont elle avait vraiment besoin lorsqu'ils étaient ensemble. Mais il savait aussi qu'il avait été sa victime. Malgré tout ce qu'elle lui avait fait subir, il avait fait de son mieux pour lui procurer de l'aide dont elle avait désespérément besoin. Mais il n'y avait rien d'autre qu'il aurait pu faire dans ces circonstances. Cependant, il mentirait s'il disait qu'il n'y avait pas eu une partie de lui qui ressentait du soulagement. Il savait que ça semblerait horrible, mais savoir que son agresseur n'existait plus dans ce monde lui procurait une sorte de réconfort un peu tordu. Maintenant, il savait qu'elle ne pourrait plus lui faire de mal, enfin, c'est ce qu'il pensait. Une autre année s'est écoulée et son magnifique petit garçon est né. Sa fiancée et lui ont appris les ficelles de la parentalité. Alex avait largement surmonté le traumatisme de sa relation précédente, fait la paix avec ce qui était arrivé à son ex et s'était pardonné de ne pas avoir pu l'aider. Finalement, tout allait enfin dans le sens qu'il souhaitait. Jusqu'à la nuit dernière. Alex et sa fiancée dormaient dans leur chambre, c'était l'une des rares occasions où leur nouveau-né dormait également paisiblement dans son berceau, sans pleurer toute la nuit. Alex, il avait travaillé pendant de longues heures pendant que sa fiancée restait à la maison en congé maternité. De plus, ils passaient actuellement la plupart de leur temps libre à rechercher un nouveau logement. Inutile de dire qu'ils avaient besoin de repos. Soudain, Alex fut réveillé par ce qui semblait être une main très froide et mouillée entourée autour de son cou. Il se leva immédiatement et regarda autour de lui. Sa fiancée et son fils dormaient profondément. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce, mais son cou était maintenant mouillé et froid. Alex pensa que c'était un mauvais rêve ou quelque chose comme ça, et que l'humidité sur son cou, c'était simplement de la transpiration. Il n'y a pas trop réfléchi et il a essayé de se rendormir. Alors qu'il fermait les yeux, le son des sanglots d'une femme commença à résonner à travers l'appartement. Ça commença doucement, mais devint de plus en plus fort. Alex se redressa et écouta attentivement. Il entendit quelque chose, c'était pas dans sa tête. Il se leva lentement, sortit de la chambre et ferma la porte derrière lui, s'assurant de la verrouiller en sortant. Il a marché dans une flaque d'eau en se dirigeant vers le couloir et remarqua une traînée d'eau menant tout le long du salon. Il a commencé à la suivre et en s'approchant du salon, il a entendu un bruit étrange de grattage alors que les sanglots continuaient. On aurait dit que quelqu'un se grattait le cuir chevelu. Immédiatement, Alex, il a pensé à son ex. Sur le coup, il y a pas cru, il s'est dit c'est impossible. Dès qu'il est arrivé dans le salon, il s'est arrêté net, il y avait une femme aux longs cheveux noirs mouillés qui était assise sur le canapé et qui lui tournait le dos. Elle pleurait et elle se grattait le cuir chevelu. À ce moment-là, il savait qui c'était et il voulait pas le croire. Il s'est figé de peur quand soudain, elle a cessé de pleurer et a tourné lentement la tête. L'obscurité cachait une grande partie de son visage, mais Alex a vu ses yeux très clairement. Ils étaient remplis de colère et de haine. Quand elle a tourné le cou, il a pu entendre le craquement de ses os. Ensuite, elle a sauté sur le canapé tout en se retournant complètement pour lui faire face. Là, Alex, il pouvait la voir plus clairement parce que les lampadaires à l'extérieur de la fenêtre éclairaient son visage. Sa peau était blanche, pâle et ridé. Ses vêtements étaient mouillés et déchirés et ses cheveux étaient en désordre. Ils couvraient une partie de son visage. C'était elle. Là, Alex, il s'est demandé comment c'était possible, il a eu du mal à trouver les mots alors qu'il commençait à hyperventiler. Il pensait qu'il était en train de rêver ou peut-être qu'il était devenu fou. Il sait pas pendant combien de temps, mais ils sont restés là, à se regarder fixement. Soudain, elle a poussé un cri horrible, déchirant le silence, et elle a bondi sur lui à quatre pattes. Alex a tourné rapidement les talons et s'est précipité vers la chambre. La seule pensée qui lui est venue à l'esprit, c'était de l'empêcher d'atteindre son fils et sa fiancée. En courant dans le couloir, il s'est retourné et il l'a vu grimper au plafond comme une araignée à une vitesse fulgurante. Ses cheveux couvraient son visage tandis que sa tête se balançait violemment de gauche à droite. Il est arrivé à la porte de la chambre et il s'est placé devant, prêt à l'empêcher d'entrer. Mais quand il s'est retourné, elle avait disparu. Sa fiancée déverrouilla la porte et l'ouvrit. Elle lui a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» avec une expression inquiète. Elle lui a juste dit « Fais gaffe, tu vas réveiller le bébé ».
Benjamin était un jeune très peu modeste, avec un ego surdimensionné et qui pensait réellement qu'il était une personne exceptionnellement intelligente, belle et charismatique. Alors l'idée qu'un incident horrifique puisse arriver à quelqu'un d'aussi exceptionnel que lui le choquait profondément. L'histoire commençait à l'été 2022, après que Benjamin eut achevé sa 2e année dans l'une des meilleures universités du pays. À l'époque, il entretenait une relation avec une jeune femme nommée Alexia, issue d'une famille moins aisée et travaillant à temps partiel dans un restaurant rapide. Benjamin, malgré sa perception mitigée d'Alexia, avait des projets d'amélioration pour son avenir post-diplôme. Son unique véritable ami était un colocataire à l'université, Troy, dont la richesse contrastait avec son intérêt obsessionnel pour le surnaturel. Troy affirmait que son manoir familial était hanté par un démon qui avait kidnappé son grand-père. Benjamin avait 2 semaines avant de commencer un stage d'été et cherchant à impressionner Alexia, il a décidé d'emprunter le manoir vide de Troy pendant son absence. Lors de la visite du manoir avec Alexia, Benjamin aperçut un étrange bruit provenant du sous-sol, mais il a attribué ça à son imagination. La nuit venue, alors qu'il regardait Netflix sur le canapé, Benjamin a ressenti un malaise et s'est réveillé à 2h du matin. Il a distingué une silhouette sombre et non humaine de 8 pieds de haut émettant un gémissement similaire à celui entendu plus tôt dans le sous-sol. C'est à ce moment-là que Benjamin a réalisé que le démon dont parlait Troy pouvait bien être réel. Alexia a demandé qu'est-ce qui allait pas à Benjamin. Lui, il est resté fixé sur la silhouette démoniaque. Suivant le regard de Benjamin, Alexia a poussé un cri d'effroi en découvrant la présence du démon qui s'approchait d'eux. Benjamin, dans un acte impulsif, il l'a poussé vers le démon pour le distraire, tandis qu'il courait vers la sortie. Perdu dans l'obscurité du vaste manoir, il a continué à courir sans repère. Il a trébuché et finalement il est tombé. Commençant à se plaindre de son sort, Benjamin s'est demandé pourquoi ça arrivait à quelqu'un d'aussi exceptionnel que lui. Des pensées lui sont venues à l'esprit et il s'est questionné pourquoi est-ce que c'était pas arrivé à Troy, qui considérait comme étant un loser. Pleurant et acceptant son sort, il a été surpris par une gifle violente de la part d'Alexia. Alexia, d'ordinaire réservée, exprimait sa colère envers Benjamin, l'accusant de l'avoir laissée pour morte pour sauver sa propre vie. La confrontation a éclaté entre eux avec des accusations et des reproches. Furieux de cette situation, Benjamin, après un bref moment de calme, a exigé des explications sur la manière dont Alexia avait survécu. Cependant, ses paroles égoïstes et méprisantes blessèrent Alexia qui décida de mettre un terme à leur relation. Perplexe devant son comportement, Benjamin a tenté de la moquer en suggérant qu'elle pouvait s'échapper sans lui. Du coup, Alexia, elle s'est éloignée sans un mot. Benjamin, affirmant qu'il avait pas besoin d'elle, s'est dirigé vers la cuisine dans l'obscurité. Il a cherché à s'échapper par la fenêtre, il a utilisé une casserole pour la briser et se libérer. Alors qu'il souriait en se moquant d'Alexia, quelque chose a attrapé sa jambe. C'était le démon, le tirant inexorablement vers l'intérieur. Avec horreur, Benjamin réalisa qu'Alexia était déjà hors du manoir, ignorant ses cris de détresse. Le démon le traîna dans l'obscurité totale, le descendant vers le sous-sol. 2 ans plus tard, Benjamin, toujours captif, a partagé son histoire sur Reddit via un ordinateur portable. Il a découvert que la vie d'Alexia avait prospéré, tandis que lui, il était resté coincé dans le sous-sol, jouant au Monopoly avec le démon et le grand-père de Troy, regrettant son passé brillant. Cette 3e et dernière histoire n'est pas vraiment paranormale, mais vous verrez qu'elle est vraiment stressante et perturbante. Maria est une femme sud-américaine qui vit aux États-Unis depuis environ 11 ans. Elle a déménagé au Colorado à l'âge de 21 ans, s'installant dans la petite ville de montagne de Silverthorne. Recrutée par un programme d'échange pour les étudiants universitaires en Amérique du Sud, Maria est venue aux États-Unis pour travailler et voyager pendant les vacances d'été dans le sud. À l'époque, Maria n'avait jamais vu de neige de sa vie, ce qui rendait son arrivée dans un endroit froid et enneigé comme le Colorado particulièrement excitante. Elle était prévue pour travailler dans un hôtel populaire de la ville de Frisco, non loin de l'auberge où elle résidait. L'auberge elle-même avait ses propres histoires un peu effrayantes. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôtel, Maria a été accueillie par le propriétaire, un homme ukraino-américain d'environ 40 ans à l'époque. Après une brève présentation en anglais basique, il l'a observée d'une manière étrange, presque comme s'il l'analysait. Cet homme grand aux sourcils prononcés l'a ensuite conduite au restaurant et lui a confié le rôle d'hôtesse, en plus de la livraison des commandes en service en chambre, malgré ses inquiétudes quant à son niveau d'anglais.
Maria a dû faire face à des clients du monde entier, surtout pendant la saison de ski, une période très fréquentée. Elle a également commencé à aider en tant que serveuse pendant le petit déjeuner, malgré ses difficultés linguistiques, ce qui irritait souvent le propriétaire. Maria se souvient d'une situation où son manque de maîtrise de l'anglais a provoqué la colère du propriétaire. Une collègue et amie, également immigrée, était victime de son mépris constant, malgré son excellente maîtrise de la langue anglaise et sa longue résidence aux États-Unis. En dehors des heures de travail, le propriétaire adoptait un comportement gênant, offrant des verres au bar, faisant des commentaires suggestifs sur l'apparence de Maria et même en la caressant. Un soir, pendant le réveillon, un incident grave a eu lieu à l'auberge où Maria vivait. Un résident, sous l'influence de substances inconnues, a menacé un de ses amis avec une arme à feu, proférant des injures racistes et des menaces de mort. Bien que l'individu ait été arrêté, la sécurité des étudiants résidant dans l'auberge était compromise. Après avoir raconté l'incident à un collègue, le grand patron est intervenu, assurant à Maria qu'elle ne devrait plus rester à l'auberge compte tenu des circonstances. Il l'a invitée à séjourner gratuitement dans l'une des chambres de l'hôtel pendant les 2 prochaines semaines, ce qui était le pic de la saison de ski. Maria a accepté l'offre, reconnaissante de pouvoir enfin bénéficier d'un peu d'intimité, loin de la promiscuité de l'auberge où elle partageait une chambre avec 5 autres filles. Maria avait enduré une semaine épuisante au restaurant, occupée toute la journée à livrer des commandes à plusieurs chambres. Le soir suivant, vers 2h du matin, après avoir sombré dans un sommeil profond dans sa chambre d'hôtel, elle s'est réveillée un peu groggy pour constater que la porte était ouverte. Des lumières éclairaient le couloir et une silhouette masculine se tenait à l'intérieur de sa chambre, la regardant dormir. Alarmée, elle a entendu un bruit métallique laissant penser que l'intrus se préparait à enlever sa ceinture. Maria a crié, ce qui a effrayé la personne et elle a quitté rapidement sa chambre. Le lendemain, Maria a interrogé la direction et ses collègues sur l'incident. Ils ont tous minimisé l'événement, suggérant qu'elle avait peut-être rêvé ou qu'un employé de l'entretien ménager s'était trompé de chambre. Le propriétaire de l'hôtel a fait aucun commentaire et après ça, il a complètement cessé de lui parler. Maria, quand même soulagée qu'il se soit rien passé d'autre, a poursuivi sa vie, trouvant un nouveau travail et un nouvel appartement. C'est environ 1 an après l'incident que Maria a découvert en lisant le journal local que le propriétaire avait été arrêté. Apparemment, il avait fortement intoxiqué 2 femmes au bar de l'hôtel, puis s'était introduit dans leur chambre une fois qu'elles étaient inconscientes. Ces femmes avaient réussi à réagir à temps, criant à l'assassinat et appelant la police. Elle s'est demandé si l'homme dans sa chambre cette nuit-là était le même propriétaire et autant vous dire que Maria était à 99% convaincue que c'était le cas. Cependant, elle a ressenti un soulagement de pas avoir découvert la vérité à l'époque. La situation l'a vraiment perturbée, surtout quand elle repensait aux nuits qu'elle a passées parfois où elle avait bu un peu trop d'alcool et qu'elle tombait inconsciente. Elle s'est posé beaucoup de questions troublantes sur la possibilité que d'autres clients de l'hôtel aient pu subir des intrusions similaires sans même s'en rendre compte. Voilà pour ces 3 histoires d'horreur, j'espère qu'elles vous auront plu, qu'elles vous auront captivé et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt pour de nombreux récits et surtout prenez soin de vous, faites attention à vous et à la prochaine.